Yo tout le monde, c'est Amnésiste. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est pas forcément comme d'habitude, qui est plutôt très sérieuse en fait. Je déconne pas dans le titre quand j'ai dit que j'ai failli me faire hacker, c'est que j'ai vraiment failli me faire hacker. En fait j'étais en live, 5 personnes sont venues en me disant oui il y a un youtubeur qui a fait un nouveau jeu, tout ça en bêta, est-ce que tu peux le tester, je kiffe ce jeu, etc. Moi je dis ouais il n'y a pas de problème et tout, je peux le tester, tout ça, mais là, je joue et après, si vous voulez, je teste. Il dit, tiens, t'as la démo du jeu et tout, en lien YouTube et tout. Bon, moi je me dis, bon, c'est bizarre, il y a un truc chelou, je vais pas cliquer sur le lien. Du coup, il me dit, oui, mais c'est un lien YouTube et tout, il y a aucun risque et tout, tu peux cliquer. Je clique pas sur le lien, j'attends de voir avec mes modérateurs. Les modérateurs me disent, d'ailleurs, je les remercie d'être là parce que ils auraient pas été là, je sais pas ce que j'aurais fait en fait, clairement. Et du coup, ils me disent, c'est bon, c'est un troll, c'est une vidéo troll, tu peux aller voir et tout, etc. C'est bon, c'est une vidéo troll, va voir. Je vais voir, je clique, je rigole, je dis, ah, c'est sympa et tout, c'est drôle, vous êtes cool et tout, c'est sympa. Et la personne me dit, clique sur la vidéo, sur le lien en dessous, c'est le lien du jeu. Je clique pas, parce que tout simplement c'était un lien Mediafire. Et Mediafire qui dit Mediafire dit peut-être un pirate à l'intérieur. Je n'ai pas cliqué et un inconnu est venu m'envoyer un message. Il m'a dit ne clique surtout pas, c'est un hack. Ça fait plusieurs jours que plein de youtubeurs se font avoir, plein de youtubeurs, plein de streamers se font avoir, etc. Ne clique surtout pas, ça va détruire ton PC. Je clique pas et j'ai bien fait car j'ai vu une vidéo d'un streamer qui a perdu son PC, clairement qui a perdu son PC entièrement. En fait, ça lui a mis un message sur son écran en lui disant on va détruire tout ton PC, etc. Tu vas bien t'amuser pour le redémarrer, etc. Et pour le réparer, bravo, allez, écran noir, plus rien. Le streamer, du coup, a éteint son ordinateur, l'a rallumé. Heureusement qu'il l'a fait tout de suite, il n'a pas perdu tout son disque dur, tout ce qui était des plus gros logiciels n'a pas été supprimé. Il a perdu toutes ses données personnelles. Et, euh, et du coup, j'ai eu beaucoup de chance que cette personne soit venue me le dire. Je ne cite pas son nom parce qu'elle n'a absolument pas voulu que je cite son nom. Et je comprends très bien parce qu'elle veut pas se faire hacker en retour, c'est normal. Et, et tout simplement pas se faire dénoncer. Et donc voilà, je voulais vous prévenir de ça tout simplement parce que j'aimerais pas que ça vous arrive et tout simplement je vais vous mettre le lien de la vidéo troll. Et c'est une vidéo dans une vidéo, c'est-à-dire que tu vas avoir la vidéo troll. Juste en dessous, tu vas avoir le lien du truc Mediafire à ne pas télécharger. Je vous mets la vidéo. Vous ne téléchargerez pas le lien, je vous aurais prévenu. Fallait regarder la vidéo jusqu'à la fin, surtout ne téléchargerez pas. Et je vais vous mettre du coup les pseudos des personnes concernées qu'il faudrait du coup que je vais bloquer. Et que vous, si vous les croisez sur vos streams ou tout simplement chez un youtubeur ou une youtubeuse ou un streamer ou une streameuse, lui dire de bloquer, car je sais qu'ils ont des milliards de comptes, etc. Mais je pense que si on s'y met tous à les bloquer, etc. tout le temps, je pense qu'au bout d'un moment, ils s'arrêteront et ils se diront, vas-y, c'est bon, ça sert à rien, ça marche pas. Et qu'ils attendront plus, du coup, les petits streamers ou les petits youtubeurs comme ceux qui sont là, quoi. D'après le code pénal, toutes informations personnelles sur un ordinateur ou sur quelque chose d'électronique prise ou copiée quelque part est passible de 15 000 € d'amende et de 1 an de prison. Si ces informations ont été supprimées, c'est valable de 30 000 € d'amende et de 2 ans de prison. Donc c'est à vous de voir. La plupart du temps, ces gens-là, ce sont des enfants qui ne réalisent pas vraiment ce qu'ils font et qui ne se rendent pas compte des choses qui pourraient leur arriver si quelqu'un portait plainte contre eux. C'est-à-dire, les parents devraient avoir de l'argent à payer jusqu'à la fin de leur vie. C'est horrible, mais c'est comme ça. En fait, il y a des gens qui se rendent pas compte que ça peut être très grave. Et donc, pour prévenir, pour savoir si votre PC a tout simplement un logiciel malveillant ou quoi, déjà, vous allez avoir des pages internet qui vont s'ouvrir tout seuls.
que vous n'avez pas demandé, ou tout simplement, vous savez les trucs avec marqué 06666 pour aller sur ce site. Tu demandes ton numéro et il te spam de messages. Après, votre ordinateur va planter plus souvent pour pas grand chose. Il va ramer, du coup à cause du pirate. Il va ouvrir des comptes sur des jeux, sur plein de choses pas forcément cool. Vous allez recevoir plein de mails et il va installer des logiciels dont vous ne vouliez pas forcément les installer. Il va vous demander votre autorisation. Et plus, bien sûr, en premier recours, votre antivirus qui vous mettra un message d'alerte comme quoi des logiciels malveillants essayent d'entrer dans votre ordinateur. Tout ça résume, en tout, que vous avez sûrement un logiciel malveillant. Donc prenez un bon antivirus et voilà. Après, que faire si ça vous arrive? Tout simplement, vous laissez votre ordi annulé. Annulé, oui, totalement. Allumé, tout simplement, car si faut aller chez un professionnel pour trouver un informaticien professionnel dans ça pour réparer votre ordinateur, et peut-être qu'il arrivera à trouver la personne, si c'est vraiment un pro, arrivera à trouver la personne derrière ce hack, et donc vous pourrez porter plainte en lui montrant les preuves que vous avez sur votre PC qui sera allumé. Si vous éteignez votre PC, vous risquez déjà de faire du mal à votre ordinateur parce qu'il risque de ramer encore plus, et en plus de ça vous risquez de supprimer toutes les preuves que vous avez contre cette personne et contre le hack de vos informations personnelles. Tout ça résumé dans une petite vidéo comme ça pour tout simplement vous sensibiliser à ça. Je suis pas la première à vous le dire, c'est dit depuis bien longtemps, mais je préfère vous le dire moi car ça m'est arrivé et que je sais quel effet ça fait quand ça arrive, voilà. Enfin, ça a failli m'arriver et du coup j'aurais pas aimé perdre mon ordi, non, vraiment pas. Et voilà. Après, du coup, dès que votre informaticien a réparé votre ordinateur, ce qui est à faire, c'est changer tous vos mots de passe, ici, là, qui s'afficheront juste là. Ce sont des mots de passe, en fait, que les mots de passe les plus utilisés, en fait. Et surtout à ne pas utiliser, puisque ce sont les plus simples à décrire et à trouver, en fait. Pour les décoder, ce sont les plus simples. La plupart du temps, il faut utiliser des mots que vous connaissez, des mots très très longs avec des majuscules et des minuscules. Je sais, c'est pas simple, c'est chiant parce qu'il faut les noter, etc. qu'on s'en rappelle jamais. Mais vaut mieux ça que perdre un ordi, je sais pas, allez, je dis n'importe quoi, un ordi à 500 € ou carrément un MacBook avec toutes nos informations personnelles dessus, pour peu que derrière ça soit revendu à des personnes malveillantes qui viennent chez vous, qui vous cambriolent, etc. Ça peut partir très loin ces histoires-là, c'est pour ça que je vous en parle. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire pour me dire si ce genre de vidéo vous plaît, car c'est tout nouveau. Et du coup, je vous fais plein de bisous. C'était Amnésiste. Bye.